et je suis enregistré. Bon, 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, quel beau chapitre. On va vraiment, je veux dire, on pourrait lire le chapitre au complet. J'ai pas mal de versets à travers le message qu'on va considérer dans le chapitre, puis un peu aux alentours. Mais là, je veux vraiment juste lire 2 versets pour mettre l'accent sur quelque chose. Ça fait 2 fois que je vous dis, on lit quelque chose, puis je ne vous dis pas c'est quoi qu'on va voir. À matin, aviez-vous vu les contrastes avant que j'en parle? C'est quand même, il y a pas mal de contrastes dans Philippiens 2. Moi, je n'avais pas remarqué avant de l'étudier, là, mais je veux dire, tu sais, c'est plein de contrastes, humilité, orgueil, tu sais, puis... ben là, on va juste remarquer quelque chose de bien simple, ça saute pas mal aux yeux, là, mais 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Quelque chose de très important ici dans Corinthiens, vraiment, toute l'idée que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on discerne les choses de Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu aussi qui fait que, tu sais, tu as l'homme sans l'esprit naturel, puis tu as l'homme avec l'esprit spirituel. Donc, toutes sortes d'éléments qui sont amenés par rapport à ça. Mais ce que je veux amener ici, c'est simplement au verset 12, l'expression « l'esprit du monde », qui est mis en contraste, là, pas pour faire un parallèle avec un matin, mais tu sais, ça parle de l'esprit du monde versus l'esprit qui vient de Dieu, ou l'esprit de Dieu. Et vraiment, c'est ce qu'on va considérer avec tout simplement aujourd'hui la croix et le monde. Parce que la série dans laquelle on est les dimanches après-midi, c'est Tout est accompli, vivre à la lumière de la croix. Et donc, on va voir cette croix en contraste avec le monde. Et on peut vraiment dire ici que les deux sont inimitiés, sont ennemis un contre l'autre. La croix est incompatible avec le monde. Malgré que la croix, c'est Christ est mort pour le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde, mais la croix, c'est un univers, puis le monde, ce n'est un autre. OK? Juste pour vous dire ici, pour un peu amener de l'eau au moulin de ce que je vous dis, car la prédication de la croix est une folie. Excusez, ça c'est 1,18, une folie pour ceux qui périssent. Donc, dans le monde, la prédication de la croix, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons accepté la croix, elle est une puissance de Dieu. OK? Puis bon, il y a tout aussi le reste du passage, les sages, tout ça, puis comment Dieu, dans le fond, c'est pas avec la sagesse des hommes qui a sauvé, mais c'est avec la folie de la prédication et tout ça. Donc, on voit le contraste. Et même dans le monde religieux, il y a le scandale de la croix. Dans Galates 5, ça dit « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, puis-je encore... pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est-il aboli? » Il y a des gens à l'époque de Paul qui ne voulaient pas être persécutés, avoir le scandale de la croix, justement, cette folie pour le monde. Fait qu'ils voulaient retourner à des observations rituelles et tout ça pour ne pas avoir le scandale de la croix. Donc, la croix et le monde, c'est, je disais tantôt, 2 univers, on peut dire 2 mondes, 2 pensées, 2 directions opposées et irréconciliables. Ou comme Jésus l'a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Hein? Soit tu vas aller à la lumière de la croix ou du monde, car il haïra l'un et il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est Satan, et le prince de la vie qui est mort sur la croix et qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Donc, c'est pour ça que c'est 2 univers complètement différents, parce que c'est 2 chefs, 2 têtes complètement différents. Adam, qui a laissé le règne à Satan, c'est la tête de l'humanité déchue, et Jésus, le dernier Adam, qui a fait toutes choses nouvelles, est la tête de l'humanité rachetée et restaurée. OK? Et donc, on va considérer ensemble 3 éléments fondamentaux à connaître par rapport à la croix et le monde. Puis c'est bien simple, vous allez voir. D'abord, on va définir le monde. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 mots. Bien, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la langue grecque, il y a 2 mots pour monde. Il y en a un que ça réfère à l'idée d'un ordre. D'ailleurs, on a le mot cosmétique pour ça. Là,
on s'arrange la face là, avec des cosmétiques, là. On s'organise un peu. Bien, il y a un mot pour décrire le monde que c'est ça, c'est l'ordre des choses, comment, tu sais, les choses sont arrangées. Hein? Cosmos. Le mot cosmos, c'est ça, c'est pour ça que je disais cosmétique. Puis non, que c'est un mot qui fait plus répète, puis souvent, dans nos Louis II, ça va être le siècle présent, ça fait partie de l'âge présente. C'est-à-dire que le monde et l'organisation ici-bas, OK, puis sous Satan, OK, parce que c'est contre Dieu, mais aussi, il y a une spécificité à l'époque. Le monde, à l'époque de Jésus, était hostile à Dieu, ne voulait rien savoir de Dieu. Et encore, le monde, aujourd'hui, à notre époque, est hostile, ne veut rien savoir de Dieu, mais la façon qu'il l'était à l'époque de Jésus, ou d'Abraham, ou de Moyen-Âge, versus maintenant, ça diffère. Il y a l'idée du siècle présent. Il y a toujours cette opposition, mais il y a des spécificités à chaque époque. OK? Donc, ça, c'est un élément, juste, disons, pour décrire le monde un peu avec des grands traits, là. Mais je vous donne un peu plus d'éléments sur, si on veut définir le monde. D'abord, le monde est dirigé par le prince de ce monde. Jésus a dit que Satan est le prince de ce monde. Et le fait que Satan est le prince de ce monde, j'y ai référé, c'est le fait qu'avec la chute, on a donné, parce que c'est nous qui devrait être, c'est nous, l'homme, les humains, c'est nous qui s'était fait confier la direction de ce monde. On était sous-contractants, là, on s'entend que c'est Dieu qui est le chef suprême, mais Dieu, dans son plan créateur, nous avait mis comme étant responsable de ce monde, puis tout ça, mais quand on a péché, on a donné, Satan nous a volé ce qui nous venait de droit de par Dieu même, puis Satan est devenu le prince de ce monde. Okay? C'est pour ça d'ailleurs que quand Jésus, lors de la tentation dans le désert, Satan a dit « Je te donne tous les royaumes », bien, c'est vrai, tu sais, bon, il les a volés, mais c'est vrai que Satan est le prince de ce monde. On va dire, c'est pas légitime dans le sens que c'est tout par la tromperie, mais Jésus n'a pas compté ça. « Ah non, tu n'es pas le prince de ce monde. » Non, Jésus lui-même le dit, tu es le prince de ce monde. Puis, si on veut continuer encore dans cette idée-là, on parle du monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est non seulement une puissance, on peut dire, le symbolique, qui est le chef, mais c'est aussi une puissance actuelle et, tu sais, il dirige, OK? Même que ça dit que le monde entier est sous la puissance du malin, ça dit que Satan est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, puis que Satan dirige le train de ce monde, le cours de ce monde, OK? Donc, ça va pas très bien, là. Le monde, là, c'est pas trop avec Dieu, là, OK? En fait, ça ne l'est pas du tout. Satan est même appelé le Dieu de ce siècle, de l'âge présent, OK? C'est justement l'un des mots auxquels on parlait pour référer au monde. Satan, bon, c'est l'esprit qui est derrière ça, mais le monde, l'esprit qui anime le monde est en opposition avec Dieu. Okay? C'est-à-dire, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit du monde qui a une volonté, une direction, tu as l'esprit de Dieu qui a une autre volonté et une autre direction. Okay? Voyez-vous, il y a vraiment un contraste entre les deux. Et donc, ça, on peut dire, ça parle de la figure de ce monde dans la Bible. Littéralement, le schéma de ce monde, bien, c'est pas mal ça que je viens de décrire. Voici ce à quoi ça ressemble bibliquement quand on décrit le monde. OK? J'espère que ça vous aide un peu plus à comprendre. Mais ce n'est pas surprenant que dans notre passage, dans le chapitre 2 de 2 Corinthiens, ça dit que les grands de ce monde ont crucifié le Seigneur de gloire. Regardez le verset 8. « Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, parce que les chefs de ce siècle sont sous la direction du prince de ce monde, ça fait partie, OK? Malgré que, tu sais, ça c'est un peu complexe, là, mais Dieu permet à des dirigeants, parce que Dieu c'est le roi suprême, mais tu sais, Dieu permet qu'il soit là, puis c'est lui qui va placer les dirigeants comme Nebuchadnezzar. Mais tu sais, Nebuchadnezzar marchait main dans la main avec Satan. Comprenez-vous? Jusqu'à temps qu'il se repente, là, puis que finalement il se tourne vers Dieu, mais... OK, donc les chefs de ce monde, les chefs de ce siècle, je vais recommencer, là. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, le monde ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'ils sont hostiles à Dieu, parce que Dieu est bon. Dieu ne fait que du bien. Même pour être hostile à Dieu, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils pensent que c'est un ennemi, alors que c'est le seul
qui est un vrai ami. OK? Donc, ça nous aide un peu à comprendre ici tout le topo, la dynamique. Et donc, c'est pas surprenant que la Bible nous dit « n'aimez point le monde », parce que qu'est-ce qu'il y a de commun? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Christ et Bélial, entre les ténèbres et la lumière? Donc, c'est ça. Tout ça, ça nous aide à comprendre le contraste entre la croix et le monde. Puis c'est pour ça aussi qu'on peut comprendre, hey, la mondanité puis le monde, c'est pas juste la danse, la boisson, le sexe, le cinéma. Là. C'est toute l'influence de l'esprit de ce monde sur le cœur des gens, puis qui s'exerce aussi sur le cœur des enfants de Dieu. OK? C'est spirituel, c'est pour ça que je veux parler de l'esprit de ce monde. C'est plus subtil que juste ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. C'est la motivation, c'est tout ça. OK? Pourquoi? Parce que le monde, si on comprend ça, le monde est dans la politique, le monde est dans les arts, le monde est dans la science, le monde est dans les finances, le monde est dans les ambitions, et le monde est à travers la population en général, le monde est dans les affaires, le monde est partout. En fait, un verset qui nous aide à comprendre un peu ce dont je suis en train de vous parler ou de vous décrire, ça nous parle dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, « Car tout ce qui est dans le monde, » quand on parle du monde, tout ce qui est dans le monde, puis là, il y a 3 éléments, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Je ne sais pas si vous avez mis les 3 éléments qui sont donnés là. Savez-vous, ça commence où, ces 3 choses-là, convoitise des yeux, convoitise de la chair, puis orgueil de la vie? Dans le jardin. Le fruit, là, il y avait tous ces éléments-là. Il était beau à regarder, convoitise des yeux. Il pouvait donner de la sagesse, ça c'est l'orgueil de la vie, mais il y en a que je ne me rappelle plus la phraséologie, je ne l'ai pas noté, mais ça dit la convoitise de la chair. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était bon, il goûtait bon, la convoitise de la chair. Donc, tu sais, les yeux, la chair, puis ce que ça procure, l'orgueil, tous les éléments étaient là dès la chute, puis ça l'a continué. C'est les éléments fondamentaux de ce qui compose le monde, de ce qui a une puissance d'attraction sur tous ici-bas sur Terre depuis le Jardin d'Éden. Et les chrétiens, heureusement, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Dieu, par son esprit, nous affranchit. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de la loi du péché et de la mort. Donc pour nous, heureusement, on n'est pas carrément esclave de tout ça, mais la puissante attraction est là pareil. Okay? Et donc, ça nous donne assez d'éléments là, pour ce que je voulais couvrir de définition sur le monde. Donc d'abord, c'est quoi le monde? Ensuite, comment le monde se manifeste? La manifestation du monde. Donc, ce que c'est, ensuite, comment ça se manifeste. Ici, là, on parle de ce qui se manifeste en opposition à comment la croix manifeste Dieu et tout ça, parce qu'on parle de contraste du monde et de la croix. Par exemple, le monde, c'est me servir moi. Moi, moi, moi. La croix, c'est le sacrifice de soi. OK? Vous voyez le contraste? Le monde fuit la mort, puis s'en va direct vers la mort. La croix embrasse la mort et rentre dans la vie. C'est spécial, ça, hein? Puis encore là, c'est paradoxal. Mais c'est ça. Puis, on dit, hein, c'est un autre cantique, ça, on ne peut revivre sans subir la mort. Et c'est ça, hein? Et donc, ça, c'est juste en introduction, mais je veux juste vous donner différentes manifestations ou des formes que prend l'esprit de ce monde. Parce que l'esprit, c'est dur à décrire parce que c'est spirituel, c'est invisible, mais voici certaines manifestations. Le dédain, le mépris de tout ce qui est différent, de tout ce qui n'est pas... Tu sais, on va dire, tu sais, tout le domaine du snob et de se penser bon. OK? Ça vient du monde. Tu sais, un sentiment de supériorité. Ou tout le domaine aussi de la flatterie. Pourquoi il y en a qui rient, là? Hey. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Donc, on sait c'est qui est mondain. Fait que les autres, vous pouvez faire une sieste. Le message est juste pour une personne ici. Mais aussi, tout le domaine de, c'est ça, là. La flatterie, hein, donner les faveurs, les pots de vin, OK? Tout ça, OK? C'est des formes de mondanité parce que c'est toute l'idée de soi, soi, soi. D'autres manifestations du monde,
toute l'utilisation du temps perdu en futilité versus racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et là-dessus, de nos jours, il faut vous donner un scoop. Ma femme, elle lisait le livre de Pasteur Hill. Hill? Fondation, là. Puis elle lisait là-dedans, puis le mot hébreu qui est utilisé dans la Genèse par rapport, bon, tu sais, lors de la tentation, là, avec l'arbre, bien, l'idée, là, je ne vais pas rentrer techniquement dans les détails, mais bon, le mot qui est utilisé, l'idée pour la tentation, l'attrait de la tentation, c'est l'idée du physique, de ce qui fait appel aux 5 sens. L'essence de la tentation de Satan, c'est ce qui fait appel aux sens, c'est sensuel. Puis, regardons, en général, c'est vrai, le monde. Puis versus Dieu, qu'est-ce qui nous amène à regarder à l'invisible, à ce qui n'est pas perçu par les sens physiques. Puis regardez en ce moment comment, tu sais, on parle de la technologie, là. Tout le monde, on dit tout que la technologie, ça peut faire du bien, mais regardez comment c'est facilement, ça fait appel on parle d'addiction à l'écran, puis on taponne. Puis écoutez, tu sais, il y a tellement... C'est comme la suramplification de l'attrait des 5 sens. Spécialement visuel, puis sonore, puis même le toucher, là. En tout cas, c'est une petite parenthèse. Mais tu sais, même les réseaux sociaux, puis tout ça, puis on voit... Pour vous dire, c'est des manifestations du monde. Puis encore là, tu sais, toute l'idée, tu sais, c'est ça, là. Là, on parle juste des 5 sens, mais toute l'idée d'acceptation. T'sais, on parlait de flatterie, puis ça. Ah, je t'aime, t'es comme ça. Puis là, tu sais, les réseaux sociaux, c'est ça. Ou je t'aime pas, puis là... Alors que, qu'est-ce que... Tantôt, notre identité n'est pas dans ce qu'on fait, ou tu sais, mettons, l'école maison, puis ça. Notre identité est dans ce que Dieu a fait de nous. Je peux être sécure là-dedans. Puis quand même que tout le monde me chanterait des bêtises en me disant, t'es comme ci, puis t'es comme ça. Dieu m'aime. Puis je veux dire, Dieu est on dit en anglais, Dieu est ma portion. Mon partage, on dit en français. Mais tu sais, si j'ai Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Juste une couple d'autres manifestations, là. Donc, l'utilisation du temps. Aussi, l'apathie, le confort de l'indifférence. Ça, on est bon là-dedans en Occident. Au lieu d'endurer la souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Autrement dit, avoir peur de la souffrance, puis être habitué à justement le fuir. Tu sais, on disait fuir la mort ou fuir, tu sais, la douleur, puis tout ça. Ces différentes manifestations du monde dans la vie de quelqu'un. Les habitudes parasitaires qui volent le temps, la relation, autant avec Dieu qu'avec les autres, avec la parole, avec la prière. Tout le domaine des préférences personnelles versus Romains 14. Ben là, je vais juste vous lire là-dessus, Romains 14. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous raconte à Dieu pour lui-même. Ça peut être mondain d'être tellement focusé sur les autres qui ne marchent pas, puis tout ça, qu'à un moment donné, on perd le fait que, ben moi, je marche avec Dieu, puis je vais rendre compte à Dieu pour comment moi j'ai marché, puis même que je vais rendre compte comment j'ai traité mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, qui n'était pas nécessairement comme moi, mais je l'ai-tu traité de façon mondaine ou de façon spirituelle? Toute l'approche de la différence. Donc, c'est différents domaines, ce n'est pas exhaustif, là, mais tout ça, toutes ces manifestations du monde, et on les voit dans nos vies certainement, c'est comme un brouillard qui nous empêche de considérer l'éternité. C'est des distractions, c'est des façons avec lesquelles on ne porte pas nos regards sur ce qui est éternel. Sur les choses qui ont un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et là-dessus, un autre beau passage. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut.
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, c'est ça l'idée, la manifestation du monde. C'est tout un attachement ici-bas, c'est les regards ici-bas, c'est être emprisonné avec les choses visibles d'ici-bas. Donc, la manifestation du monde, c'est pour la vie d'un enfant de Dieu, un chrétien, une grande puissance d'attraction destructrice sur nos cœurs. C'est là le cœur du problème, c'est le cœur. Parce que ça nous éloigne de Dieu, notre premier amour. Je vous donne une illustration. J'ai lu ça dans le livre, j'ai trouvé ça bon. Une montagne de magnétite. Du magnétite, c'est magnétique. Je n'ai pas fait des gros cours pour vous dire ça, là, mais j'ai dit ça dans le livre, OK? Et cette montagne exerçait une puissance d'attraction sur toutes les pièces de fer, évidemment, qui étaient dans son cercle d'influence, donc les bateaux qui s'approchaient sans trop s'en rendre compte, changeaient très subtilement le cours de leur direction. Sans qu'ils s'en aperçoivent, c'était d'abord imperceptible, mais ensuite ça devenait plus évident. Puis graduellement, non seulement la puissance d'attraction grandissait, mais à un moment donné, ça les amenait inexorablement à s'approcher. Et à un moment donné, ça affectait tout ce qui était en métal là-dedans, dans le bateau. Et ça finissait par être destructeur et dangereux pour les bateaux. Hey, là, je veux juste amener un parallèle là-dessus. Là. Tu sais, on parle de nos jours de dépendance aux écrans. C'est comme une espèce de grosse montagne de magnétite, puis c'est vrai, hein? Puis là, on veut voir, puis tu sais, c'est quand même assez spécial. Puis, dans le sens que je parlais des 5 sens, tout ça, ça démontre que la racine, la cause de la destruction du monde, c'est une puissance spirituelle d'attraction. Tu sais, Dieu, ça dit, tu sais, Dieu nous porte à avoir les regards vers lui, puis Dieu, tu sais, ça dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui, bien, Satan veut tirer de l'autre bord. C'est comme un esprit qui tire vers le haut, l'esprit de Dieu, puis l'autre esprit qui tire vers le bas. Puis l'esprit du monde qui tire vers le bas, il y a l'avantage, parce que, tu sais, on est ici-bas sur Terre, d'avoir tout le domaine du physique des sens. Tandis que Dieu, il pourrait là, prendre une espèce de grosse, je sais pas moi, justement, une espèce de gros aimant ou je sais pas quoi, puis que là, tu sais, physiquement, on est attiré à lui. Mais en même temps, Dieu n'a pas choisi les choses de même. Dieu, c'est dans le domaine de l'invisible, de l'imperceptible. Fait que s'il y a vraiment quelque chose ici, c'est là qu'on voit la foi. Hein? C'est pas des choses qu'on voit, c'est pas des choses qu'on sent. Tu sais, Dieu, je le sens pas tout le temps, là. Mais il est vrai, puis il est bon, puis on peut goûter comment le Seigneur est bon. Et donc, c'est pas mal ça par rapport au deuxième point, donc la définition du monde, la manifestation du monde. Et finalement, on va parler là, un peu plus en détail de l'esprit de ce monde. Parce que c'est ce qu'on a vu dès le départ. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. On l'avait avant, mais quand on est sauvé, on a l'esprit de Dieu. On est scellé par le Saint-Esprit de Dieu. Et donc, l'esprit du monde est à l'opposé, évidemment, de l'esprit de la croix. L'esprit du monde, c'est l'exaltation de soi. L'esprit de la croix, c'est l'exaltation de Christ, de la grâce de Dieu, du Dieu de toute grâce. L'esprit du monde recherche l'approbation et l'acceptation des hommes. L'esprit de la croix se réjouit de l'acceptation, de l'approbation de Dieu. C'est ça la croix. Tu es accepté dans le bien-aimé. J'ai payé pour toi. Et là-dessus, je vais faire une application. Écoutez bien ce que ça dit dans le psaume 18, 17. Il étendit la main d'en haut, ça parle ici de Dieu, évidemment. Il me saisit, il me retira des grandes eaux. Une belle image du salut. C'est comme si on se noyait, puis là, Dieu, il nous a sorti des grandes eaux. C'est une image, évidemment, de délivrance physique, mais ici, c'est employé, évidemment, dans le sens d'une délivrance spirituelle. Mais la croix nous délivre, on peut dire, de la noyade, du naufrage qu'on pouvait faire dans le monde. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus nous a arrachés du présent siècle mauvais. Hein? Quand il nous a sortis, c'est comme des vagues féroces puis tout ça. C'est des images qui sont prises dans la Bible. Ça nous parle même
dans 1 Timothée de faire naufrage quant à la foi. Donc, toute cette idée-là de perdition, de faire naufrage, c'est ça le problème avec l'esprit de ce monde. Ce n'est pas nécessairement juste l'élément ponctuel qui peut m'arriver, c'est la direction dans laquelle il m'amène. Parce que, OK, je vais vous donner un exemple. On pêche. Quand on pêche, c'est un événement ponctuel, ça va nous décourager, puis on dit, OK, mais qu'est-ce que l'esprit du monde va faire dans ce temps-là? Il va nous dire, ben là, t'as vu, t'es pas bon, puis il va s'attaquer à nous, va s'attaquer à Dieu pour nous éloigner de la personne de Dieu. Puis, tu sais, qu'on se repente, puis qu'on va, ben non, Dieu, si je vais à lui, il ne va pas me rejeter, OK? Il va se servir du ponctuel pour nous amener dans une direction. Tandis qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va faire? Il va prendre le même événement, puis ça dit, la tristesse selon Dieu va m'amener à la repentance, puis avoir, hey, Dieu, je peux revenir à toi. Oui, puis là, humblement, j'ai péché, mais tu ne m'as pas rejeté, puis je viens à toi, humblement, puis Dieu va me... Fait que c'est les deux esprits, ce que la différence, l'esprit du monde m'éloigne toujours plus de Dieu, tandis que l'esprit de Dieu va toujours m'en approcher. Mais ça arrive avec des événements ponctuels. Et c'est pour ça que la Bible vraiment nous met en garde, non seulement contre le monde, mais l'esprit de ce monde, parce que l'esprit de ce monde, c'est Satan. C'est Satan qui est le prince de ce monde, puis Satan, c'est un être spirituel, c'est lui qui est derrière ça. Donc là, à ce sujet-là, et regardez bien ce qu'on va faire. On va faire un exercice ensemble. On va aller avec Jésus dans son moment intime de prière sacerdotale. Venez avec moi dans Jean 17. Puis, on va aller regarder ça ensemble pour les quelques instants qui nous restent. Jean 17, puis on va considérer ça ensemble. Puis vous allez voir comment c'est fou, comment Jésus parle du monde dans cette prière-là. Parce que justement, tu sais, c'est une prière qui parle de la communion, on l'a vu ce matin, hein, l'unité avec le Père, tout ça, puis comment, tu sais, l'Esprit... Mais il y avait Jésus, quand il prie, il priait là où est-ce qu'il y avait cette guerre, où est-ce qu'il y a une séparation, où est-ce qu'on est tiré vers le monde versus vers Dieu. Alors, regardez bien, là. Puis là, on va essayer d'y aller. Les versets ne vont pas être tous dans l'ordre, mais Jean 17, on va prendre le temps de les lire, mais on ne va pas nécessairement tous les lire dans l'ordre, mais écoutez bien. Dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus met de l'avant la position du chrétien qui est tiré du milieu du monde, n'est-ce pas? Le chrétien est tiré du milieu du monde. Regardez, voyons, je ne suis même pas dans le bon chapitre, excusez. Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, on était tirés du milieu du monde. Pourquoi? Parce que Jésus dit que nous ne sommes pas de ce monde. Verset 14, je leur ai redonné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Puis ensuite, il prie qu'on soit préservé du mal dans le monde, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Fait que Dieu nous laisse dans le monde, mais dans le monde, Jésus a prié pour nous préserver du mal qui est dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissés dans le monde. Regardez verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Jésus s'apprêtait à partir. Ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Donc, Dieu nous laisse dans le monde. Ça fait partie de son plan pour qu'on soit de la lumière et le ciel, les salières et les lumières, comme on disait tantôt. Et tout ça parce que Dieu veut nous envoyer dans le monde, justement. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et pourquoi? Parce qu'il veut qu'on prêche dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. OK? Donc, la parole, la prédication, la parole de la réconciliation qui est en nous. Tout ça a pour résultat, préparez-vous, c'est pas le fun, que le monde nous haït. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. On n'est pas reçu avec le tapis rouge. On n'est pas acclamé comme étant donc courageux, payant. Des fois, les gens vont dire « tu as des belles valeurs », là, mais aussitôt qu'on se met à prêcher plus précisément
la croix, là, ça devient un peu moins des belles valeurs. Là. Ça devient plus de valeurs qu'on aille prêcher. Là, tu sais. Et donc, étant donné que notre message, l'Évangile, là, tourne autour de l'attitude du monde face à la croix. Quand on prêche la croix, là, on est en train de proclamer aux gens ce qu'ils rejettent, n'est-ce pas? C'est ça la proclamation de la croix. Tu sais, comme Pierre, il ne mâchait pas ses mots, là, il dit « Sachez que que Dieu a fait Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. » Bon, ça, c'est assez direct comme approche, là. C'était pas mal du Pierre, là. Mais c'est pour ça qu'on est haï, parce qu'on prêche, on met aux gens devant leur face le fait qu'ils rejettent Dieu, ils rejettent la croix, ils rejettent... Pour ça que le monde nous déteste, c'est parce qu'on met en évidence l'esprit qui les anime puis la direction dans laquelle ils vont. C'est pour ça qu'il faut se repentir pour croire, parce qu'on ne va pas dans la bonne direction, on n'a pas la bonne approche. Pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Puis, non, il y a une confrontation qui est là. C'est pour ça que Jésus a dit il y a de la haine du monde envers lui et envers les chrétiens. Donc, nous devons accepter que le monde nous haïsse. Comme il haït Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Jésus est la vérité, nous prêchons la vérité. Et Paul nous dit dans 2 Timothée, je le sais par cœur, tous ceux, c'est juste le début, je ne suis plus trop sûr. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En tout cas, il me manque peut-être un petit bout, là, mais on va être persécutés. Puis encore là, il y a le scandale de la croix, j'en parlais tantôt dans Galates 5. Pourquoi il n'y a pas plus de persécution puis de haine? Est-ce que c'est parce que le monde aime plus Jésus ou est-ce que c'est parce que les chrétiens se compromettent plus avec l'esprit de ce monde? Réponse numéro 2, c'est assez évident. Hein? Les chrétiens se sont compromis avec l'esprit du monde, comme Samson. Samson avec Dalila. C'est une image, ça. Samson était en grand danger de par son propre choix, ses propres attachements. Qu'est-ce qu'il faisait avec des femmes païennes de même? Il n'y avait pas, en plus, il y avait toute la vue de Naziréa et tout ça. Bon, on sait que Dieu, encore là, Dieu était au-dessus parce que Dieu avait prévu tout ça. Tu dis ça, OK, Dieu avait prévu pour le jugement des Philistins et tout ça, mais en tout cas, non, ça me laisse pas mal perplexe quand je lis Samson. Là. Parce que Samson était de plus en plus tolérant, non seulement de l'attrait du monde, mais de la pression que le monde exerçait sur lui. Puis il a fini par céder. Ça aussi, c'était après 4 fois, puis pourquoi tu ne l'as pas mis dehors? C'est quoi qu'il faisait? Puis il restait avec cette femme-là, puis... En tout cas, moi, Samson, je ne le comprends pas, là. Soit qu'il est complètement bête, je veux dire bête, là, comme ils disent, là, nono, là, ou... en tout cas, je ne sais pas trop, là. Samson, c'est un qui me laisse perplexe. Mais c'est ça, lui, s'est identifié au monde, puis mais Dieu, à quoi il nous identifie? Dieu nous identifie à la croix. Quand on m'a dit « je suis chrétien », chrétien, ça vient de Christ, mais Christ, son identité, c'est ça, c'est la croix, c'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu révéler sur lui-même. Et cette croix, elle triomphe. Elle triomphe sur le monde. Et c'est pour ça que le monde peut juste nous voir dignes, nous autres aussi, d'être haïs, parce que Jésus a proclamé la défaite de ce monde. Fait que, tu sais, en se mettant du côté de Jésus, on s'enligne avec celui qui a vaincu le monde, donc qui dit que le monde est loser. Aller dire ça aux gens, c'est peut-être un peu plus direct ça aussi, mais c'est ça la vérité. Quand on proclame la victoire de la croix, on montre que le monde, ses religions, ses philosophies, puis tout ça, ses bonnes volontés, c'est rien. C'est ça qu'on proclame avec la croix. Et donc, écoutez bien, non seulement, OK, on va parler d'identité un peu. Tu sais, on parle souvent ici que Jésus, c'est mon identité. Hein? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais savez-vous que Dieu a même redéfini notre identité avec le monde? Écoutez ce que ça dit dans Galates, dans Galatiens. Connaissez-vous Galatiens 6, 14? Pour ce qui me concerne, là, c'est Paul qui parle. Loin de moi de la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. OK, la croix. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dieu il définit toute notre relation avec le monde en fonction de la croix.
On n'est plus défini avec le monde selon ce qu'on était avant, puis tout ça, mais en fonction de la croix. C'est complètement nouveau, tout est changé. Puis même ma relation avec les autres chrétiens, parce que regardez, on est dans 2 Corinthiens au chapitre 2, regardez le verset 2. Car, ici c'est Paul aussi qui parle, 1 Corinthiens 2, 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. » Non seulement ma relation avec Dieu est définie par la croix, ma relation avec le monde est définie par la croix, ma relation avec les autres chrétiens, tout ça est défini par la croix de Christ. Je pense que c'est important, la croix, ça se peut-tu? Et pourquoi? Parce que la croix, c'est le moyen de la conquête divine. Ça nous dit au chapitre 1, verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Prédication de la croix. Là, je vais vous donner une petite citation, j'arrive vers la fin de mon message. Mais pour moi, c'est tellement fort, c'est A.I. Gordon. Si c'est le bon, là, j'ai déjà lu un livre de lui sur la prière qui est excellent. Vraiment, là. Voici ce qu'il dit, le petit monsieur, là. Il dit, « Les hommes qui ont conquis l'Empire romain, pour Jésus-Christ, portaient l'apparence de conquérants d'un autre monde. » OK? M. Gordon poursuit en disant, « Donc, de conquérants d'un autre monde qui refusaient catégoriquement d'être neutralisés par le monde. Leur conduite, remplissait les païens de perplexité, car ils étaient sans souci pour leur vie, très prudents par rapport à leur conscience, extrêmement confiants de conquérir par la puissance du sang de l'agneau. Ils étaient immunisés contre les coutumes mauvaises du pays où ils étaient, et en même temps très préoccupés des pensées, des façons de faire de la patrie où ils s'en vont. Ils refusaient l'aide du monde et le patronage de ces dieux, avec un petit dé évidemment, près de leurs ressources. Donc, non, excusez. Non, c'est ça. Ils refusaient l'aide du monde et du patronage du monde, et ils refusaient d'être près de leurs ressources, c'est-à-dire de s'attacher à leurs biens ici-bas, afin de ne pas compromettre leur roi. Tout ça, OK? Donc, ils ne voulaient pas se compromettre parce qu'ils étaient fidèles à leur roi. Tout cela explique pourquoi, c'est la phrase la plus importante, tout cela explique pourquoi ce fut une époque, et là, ça, c'est l'Église des catacombes, en gros, là, qui décrit, là. Tout cela explique pourquoi ce fut une époque où l'Église fut la plus victorieuse dans le monde. Et je dirais aussi sur le monde. Ce qu'il vient d'écrire là, c'est comment le monde a été christianisé. C'est les armes avec lesquelles nous combattons. Pendant environ cette période d'environ 200 ans, grosso modo, disons, l'Église apostolique jusqu'à la fin de l'Église des catacombes, avant que Constantin arrive avec ses affaires, là. Ceux qui voulaient suivre Jésus devaient calculer la dépense. Comme Jésus, de son époque, c'était ça. Hein? Tu sais, là, quelqu'un, avant de s'en aller pour bâtir une tour, il calcule la dépense. Là. Parce que la simple profession du nom de Christ était un crime. Ou de dire Christ est Seigneur. Parce qu'il fallait, je ne sais pas, vous savez, les chrétiens, hein, s'ils disaient qu'autre personne que César est Seigneur, c'est un crime. Mais les chrétiens, eux autres, non, c'est Jésus qui est Seigneur. Et je dirais, de plus en plus, là, maintenant, là, on laisse l'Église du début de l'histoire de l'Église, là. De plus en plus, cette hostilité antichrétienne est grandissante. Puis, on le voit avec des lois. C'est-tu C365? Là, le bloc, là, on dit, si tu prends la Bible et t'en parles, ou je ne sais pas trop, là, ils veulent criminaliser la Bible, puis le fait de proclamer la Bible ou de partager la Bible, puis déjà se lier ici avec quelqu'un d'une orientation sexuelle différente, si on partage notre foi, ça peut être vu comme étant de la propagande haineuse. Oui. Alors que je veux dire, ça a toujours été quelque chose qui a été défendu dans la Constitution et tout ça. Et donc, on s'en va dans une période de plus en plus hostile. Puis même, j'entendais réellement que politiquement,
les chrétiens sont attaqués dans le sens, ah ben là, les chrétiens, ils votent d'un bord, ils sont comme ça, fait qu'on va s'attaquer aux chrétiens, puis là, il y en a qui disent, mais pas n'importe quelle sorte de chrétiens. Autrement dit, les vrais chrétiens, parce que les gens qui se disent chrétiens, mais qui sont pour l'avortement, des affaires de même, ils se disent chrétiens, mais moi, je ne pense pas que tu peux être un vrai chrétien né de nouveau puis dire que l'avortement, c'est bien beau, là. Parce que c'est un meurtre, là. OK? Mais bon. La question, ce n'est pas comment éviter la souffrance par le compromis, comme le pragmatisme moderne peut trop souvent se le dire, mais plutôt comment embrasser la souffrance pour trouver le rendez-vous que Dieu a avec nous. Puis je le dis ce matin, je pense qu'on a vécu ça aussi. On a embrassé une forme de souffrance aussi minime soit-elle. Regarde, on a eu un rendez-vous avec Dieu, là. Puis je pense qu'on n'a pas manqué notre rendez-vous. À travers ce qu'on a vécu depuis 3-4 ans, on a un beau rendez-vous avec le Seigneur. Puis moi, je dis, « Wow, merci Seigneur. » Puis il n'y a rien de parfait là-dedans, puis tout ce qui n'est pas parfait, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous autres, là. Mais tu sais, je dis, « Wow, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon. C'est beau de te découvrir. » Non seulement individuellement, mais ensemble. Et donc, avec cette leçon de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que les chrétiens de l'Église naissante n'avaient pas peur d'accepter d'être stigmatisés. D'ailleurs, savez-vous, ça vient de où, l'idée de stigmatiser? Ça vient de stigma, ça vient de Jésus, c'est Marc. Avoir les marques de Jésus. Là, je parle pas d'affaires bizarres, là, d'avoir des marques dans les mains, puis tout ça, puis de Marie-Madeleine, puis je sais pas quoi, là. Mais je parle plutôt que, tu sais, c'est ça, de porter l'opprobre de Christ, d'être identifié à Christ, d'être marqué comme étant, oh, lui, elle, c'est un chrétien, c'est une chrétienne. OK? Bien, l'Église naissante n'avait pas peur d'accepter l'opprobre de Christ. Et les résultats de ce témoignage de victoire sur le compromis que l'Esprit du monde va essayer de nous éloigner, bien, les résultats sont surnaturels. En fait, encore, c'est pas naturel qu'une poignée de gens sans éducation, puis là, je dis ça aucunement de façon péjorative, mais beaucoup de femmes, puis à l'époque, une femme, là, je veux dire, ça n'avait rien à dire, ça n'avait pas de droit de parole, là. L'Église naissante, là, il y avait des esclaves, puis des femmes en grande quantité. Ça, c'était pas des gens pour influencer une révolution, là. C'était l'inverse, mais Dieu a changé le monde de même. C'est comme on le voit, ce qui était méprisé par le monde. Puis d'ailleurs, je disais, la chrétienté a donné une place aux femmes dans la société, puis là, c'est allé trop loin avec le féminisme, parce que ça, c'est une autre affaire que je pense pas qui est biblique, mais si les femmes de nos sociétés occidentales peuvent jouir de ce qu'ils peuvent jouir, c'est à cause du christianisme. Parce que regardez, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas ces valeurs-là. Les femmes, souvent, sont vues comme juste quelqu'un qui reste à la maison, puis tu sais, c'est avec beaucoup de dédain, là. Puis même, en tout cas, ça fait vraiment dur, là. Mais tandis que la chrétienté, c'est quoi? Ça donne la dignité à la femme en disant, « Hey, t'es digne de l'amour de Dieu. Dieu t'aime toi comme personne, là. Christ est mort pour toi, là. Christ n'est pas mort pour la moitié de l'humanité, là. » Donc, voyez-vous, et ça, c'est la beauté. Puis c'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a rien à s'excuser puis d'être embarrassé en qui on croit. Je sais en qui j'ai cru et je n'ai point honte de l'Évangile. Et mes amis, savez-vous ce que ça veut dire, le mot martyr? La racine, c'est l'idée de témoin. D'ailleurs, en roumain, le mot témoin, donner son témoignage, c'est donner son martyrion, ou en tout cas, ça c'est peut-être en grec, mais... Puis un témoin, c'est le mot martyr. Parce que c'est ça l'étymologie. Et dans le fond, c'est des témoins qui sont restés fidèles à l'Esprit qui les animait, puis au Christ qui les a sauvés, puis à la croix. Ils ont été témoins simplement de ça, puis ils sont devenus témoins jusqu'à la mort. Et on a vu ça ce matin, ils ont été comme des flambeaux dans le monde, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ils ont brillé. Et la vérité, c'est que l'Église n'a jamais exercé une influence aussi grande sur le monde que lorsqu'elle n'a rien voulu savoir du monde. Rien du monde, tout de Dieu. Donc, la croix et le monde, c'est ça le message. On a juste besoin de la croix. Le monde n'a rien de bon à nous donner. Tout de la croix, rien du monde. Et Tertullien, pensez-vous Tertullien? Vous l'appelez Tertulle, là, juste pour être un peu plus smart, là. Notre cher Tertullien, il a dit, « Nous nous engageons dans ce conflit, donc la guerre spirituelle, l'Église et tout ça,
en tant que personne qui considère leur propre vie comme n'étant pas la leur. Fait que si ta vie n'est pas la tienne, c'est pas grave, ça veut dire quand même que tu vas jusqu'à la mort pour prix de ta foi. Ça veut dire que c'est dur de conquérir du monde de même. Là. Et c'est ça qui est arrivé parce que le monde veut notre mort. Le monde est dans la mort puis il veut notre mort. Tandis que nous, on est la vie dans un monde de mort. Si on se compromet avec la mort. On choisit la mort. La question de la croix puis du monde, c'est fondamental. C'est littéralement une question de vie et de mort. C'est comme ça que l'Église naissante a infusé la vie à ce monde de mort. Et on en joue encore aujourd'hui, mais je vous dis, les ténèbres veulent prendre le dessus, la mort veut reprendre le dessus, mais la croix reste debout et nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Amen? Merci Seigneur, c'est bon d'être ensemble dans ta parole et merci pour la croix grandiose, glorieuse, magnificente. Et Seigneur, on t'adore pour tout cet amour que tu as manifesté sur cette croix. Merci que tu as révélé la grandeur de ta rédemption, la perfection, Seigneur, de ton salut. Et Seigneur, que vraiment tu visites nos cœurs et que cette croix puisse nous être si chère, qu'elle brûle en nos cœurs et que vraiment on puisse être animé de cet esprit et non pas de l'esprit du monde et de tout ce qui vient avec, Seigneur. Sonde nos cœurs avec ces choses. Ah, Seigneur, je te prie pour ton Église dans ces derniers temps, qu'on ne rentre pas dans le train de ce monde, Seigneur, que comme l'Église du tout début, Seigneur, qu'on n'ait pas honte en qui nous avons cru. Et Seigneur, on sait tout ça, c'est spirituel. C'est pas juste extérieur, c'est pas juste en mots puis en apparence. C'est la motivation profonde du cœur, c'est en esprit, en vérité, Seigneur. Donc, vraiment, on s'accroche à toi. Tu es notre vie, Seigneur. On veut tenir bon jusqu'au bout. Merci, Seigneur, que tu es fidèle, c'est toi qui le feras. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.